Salut à tous, je viens de me réveiller, je travaille pas aujourd'hui, donc je vais vous emmener avec moi sur une journée en Australie. Allez, suivez-moi. Qui dit réveil, dit petit déjeuner, donc je vais vous montrer ce que je déjeune le matin. C'est mon petit déjeuner depuis à peu près 2 ans. J'essaie de garder le même et d'avoir une bonne nutrition, je trouve ça hyper important. Donc bien sûr, pomme, banane, hyper important pour les fruits. Un peu de fromage blanc, donc là on est sur du yaourt grec. Pain de mie, bien sûr jambon et qui va avec l'œuf pour les protéines. Donc voilà. Je viens de finir le petit déjeuner, donc on a tout ce qu'il faut, on a le jambon, le pain de mie, les œufs, on a bien sûr le skyr, les bananes et les pommes. Et bien sûr, sans compter sur un grand verre d'eau qui est hyper important. Je voulais vraiment parler de ça parce que je trouve que on néglige énormément le fait de petit déjeuner et d'avoir un petit déjeuner assez sain et non de la junk food. Parce que vraiment ça joue énormément sur notre morale et sur notre santé tout au long de la journée. Juste essayez d'adopter ce rythme de vie là et vous allez voir que ça va vous changer énormément. Donc maintenant j'ai faim, j'y vais, puis on se retrouve directement après. Déjeuner fini, on passe à la skincare. Très important, utiliser de la crème solaire en Australie. Parce que ici, l'indice UV, il n'est pas 2 ou 3, pas comme en France. Il est à 10-12 en fonction des heures. Donc il faut faire hyper attention, on peut vite cramer. Voilà, donc ça, je mets ça tous les matins. Et sinon, le soir, j'utilise principalement un premier nettoyant. Donc voilà, qui me purifie les pores. Et ensuite, après, j'utilise une lotion qui va me nourrir la peau. Voilà. Ok, donc là ce que j'ai prévu pour ce matin c'est aller à la salle de sport. Mais avant, il faut que je bosse un petit peu sur mes projets perso. Donc là, c'est-à-dire sur la chaîne YouTube. Donc je dois préparer la miniature, je dois préparer le script et la description concernant la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous filmer ça. En général, je mets un petit podcast ou sinon je mets juste mes écouteurs, j'écoute de la musique, ça me permet de me concentrer et d'être dans ma bulle. C'est parti, direction la salle. On n'oublie pas bien sûr la bouteille d'eau, le plus important, l'hydratation, la serviette, parce que c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Et je ne pourrais pas faire de séance sans mon casque bien sûr. On met tout ça dans le sac et c'est parti. Ok, c'est parti, direction la salle. J'avais un peu de temps, donc je voulais parler du fait de partir à l'étranger, que ce soit tout seul. Je trouve ça intéressant juste d'en parler 2-3 minutes parce que notamment sur l'aspect confort, etc. En fait, c'est un vrai défi de partir à l'étranger, je l'ai sous-estimé et je pense que tout le monde le sous-estime un petit peu, de se dire qu'on quitte son pays, qu'on quitte ses amis, qu'on quitte sa famille et qu'on quitte ses habitudes. Et je trouve que tout le monde devrait au moins juste l'essayer au moins une fois pour en apprendre plus sur vous-même, savoir ce que vous aimez. Et là, vous êtes vraiment avec vous-même et c'est un vrai défi parce que vous vous retrouvez tout seul et vous pensez. Vous pensez à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez devenir. Et forcément, c'est une grande remise en question pour vous et sur votre avenir. Donc je trouvais vraiment important d'en parler aujourd'hui parce que je trouve qu'on ne met pas assez l'accent dessus. Et je trouvais que c'était un vrai défi vraiment et que tout le monde devait au moins essayer au moins une fois dans sa vie. Au moins de se reconnecter avec soi-même. Et vous avez une ouverture d'esprit quand vous partez à l'étranger que vous n'avez pas dans votre pays. Et je trouve ça hyper important. Moi j'en ai appris énormément sur moi, sur les 1 mois d'Australie. Et je vais en apprendre encore énormément et quand je vais revenir en France je serai quelqu'un de différent. Mais je trouvais ça vraiment hyper enrichissant et intéressant comme expérience parce que en fait vous découvrez réellement qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous passionne, ce qui vous passionne pas et surtout vous savez ce que vous n'avez pas envie de faire. Et ça c'est juste génial. Alors si même vous profitez pas de votre voyage, vous allez en apprendre énormément sur vous et vous serez quelqu'un d'autre et quelqu'un peut-être de meilleur et au moins vous aurez peut-être une meilleure vision de ce que vous voulez faire plus tard. Donc voilà, je voulais juste faire
ce petit moment de réflexion, mais juste avant d'aller à la salle. Parce que moi, vous voyez, j'ai tout quitté pour venir ici en Australie avec ma copine. Mais voilà, en fonction des gens, il faut quand même garder un certain seuil de confort, je dirais. Et moi, bien sûr, c'est la salle de musculation, c'est la nutrition, c'est le sommeil. Et à partir de ce moment-là, après, ma vie peut changer et je peux aussi avancer. Mais si j'ai pas ces aspects-là de ma vie, ça va être compliqué. Donc oui, c'est bien de sortir de sa zone de confort, mais essayez de garder aussi des habitudes à vous qui vous passionnent, qui vous donnent envie de vous lever chaque matin. Parce que sinon, c'est sûr, vous n'allez pas profiter de votre séjour ou de ce que je viens de vous dire. Ok, là je viens d'arriver à la salle, on va partir sur une séance cool. Je vais essayer de mettre quelques petits extraits quand je peux. Et puis voilà, allez, j'y vais. Séance finie, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au physique. Là je vais aller acheter quelques petits trucs parce que ce soir on va essayer de faire un petit pique-nique avec le coucher de soleil. Et bien sûr acheter quelques petits légumes parce que j'en ai plus assez. Donc voilà, je vous filme tout ça après. Ok, je viens de rentrer. Là je vais préparer à manger pour ce midi. Donc au programme avocat, tomates, fromage blanc et bacon et pain de mie. Mais je vais faire des toasts à avocado avec un peu de bacon. Ça va être sympa, je vais vous montrer tout ça. Puis j'ai hâte de manger. Je viens de finir de préparer à manger. J'ai vraiment hâte, ça va être excellent. Je vais vous montrer ça. Du coup, on a là le bacon. On a ensuite du fromage blanc avec des herbes et de l'avocat et du pain. On a 3 tartines. Ok, je me suis un petit peu reposé cet après-midi. Maintenant, je vais vous montrer ce que je lis en ce moment. Ça s'appelle Le pouvoir du moment présent. En gros, c'est un guide d'éveil spirituel. Un ami à moi m'a offert ça. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant. Outre que c'est difficile à lire, je trouve le fait de se poser la question sur vraiment profiter du moment et apprécier le présent et non penser au futur ni au passé et juste se sentir bien avec soi-même. Et là ça fait un peu philosophe, mais ce que je veux dire par là c'est que je trouve que c'est hyper intéressant parce que dans la vie de tous les jours en fait on pense tout le temps au futur, on pense tout le temps à ce qu'on va faire après, mais on pense jamais à apprécier le moment présent, à ce qu'on fait actuellement, et c'est-à-dire à prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. Et je trouve ça hyper dommage, et c'est un exercice qui est hyper compliqué à mettre en place. J'ai du mal, mais par ce livre, j'essaie de le comprendre. Et donc voilà, je vais essayer de lire 10, 15, 20 minutes parce que c'est quand même un livre qui est assez compliqué à lire, avec des vocabulaires assez complexes. Mais ça fait toujours du bien au cerveau de lire un petit peu. Ok, Léna elle quitte dans 20 minutes du boulot, du coup j'aurais aimé lui faire une petite surprise. En gros elle aime bien les matchs, donc je vais passer à un café. Je vais me dépêcher parce que elle quitte à 15h, sauf que tous les cafés ici ferment à 14h30, 15h. Donc c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc il faut que je me grouille et je vais lui prendre un petit matcha. Ok, je vais rentrer dans le café. Vous allez voir mon super accent anglais, ça va être génial. Donc vous allez voir ça, top. I just have a question. Are you making matcha? Matcha? Yeah. Can I get one? Yeah, sure. Do you want a hot or a cold one? A cold one. Yeah, Yes. sure. What size are you after? I think it will be fun. Yeah. Je viens de récupérer la fameuse boisson matcha. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça dégueulasse. Et elle aime bien, donc je lui en ai acheté un petit, puis voilà, comme ça elle sera contente. Ok, là on vient d'arriver dans le New Farm, c'est un quartier de Brisbane. Du coup on se balade un petit peu, puis après on va aller se balader pour le coucher de soleil, on va y se poser. Il y a des trucs plutôt sympas, de viande ou de fromage qui nous rappellent bien la France. Putain, elle est énorme celle-là. La meule. Elle est énorme. Là on regarde un peu les prix. Là vous avez du crottin de chèvre pour 9,80 $. Sandrine aussi. Tu filmais pas?
En gros, en gros ça fait 4,50 €, je pense, à peu près. 4,50 €, 5 €. Pas mal de trucs. Oh, les olives. 8 $. Ouais, on va aller au Coles. On va aller au Coles. Mais par contre, elle est sympa la petite boutique. Ouais. Elle est sympa la petite boutique. Regarde les citrons comme ça là. On a ça au boulot. C'est séché Incroyable. pareil. Ouais. Citron séché. Oh là là. Est-ce qu'il n'y a pas de marque? Il y a de la marque, il y a de la marque française ou pas un peu? Non? J'aimerais bien comparer un peu les prix. Oh, les olives. Et là, on arrive sur une petite boulangerie. On va regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Il y a des croissants. Ils n'ont pas l'air. Si, non, ça va. Des croissants, 4,70 €. Sinon, qu'est-ce qu'ils proposent d'autre? Sinon, il y a des baguettes, etc. Faut que je vous montre une spécialité australienne qu'on trouve ça dégueulasse. C'est du Vegemite. Vegemite. Vraiment, c'est dégueulasse. On dirait un médicament, le truc. Si jamais un jour vous avez l'occasion de tester. Mais c'est vraiment pas bon. Là, on vient de se poser. On a pris quelques petites olives. Et on a juste la vue directement sur... c'est même pas le fleuve, c'est quoi en fait qui passe au milieu? C'est un bras de mer en fait. Hein. C'est un bras de mer qui passe directement sur Brisbane. Donc, on vient d'arriver sur le lieu du coucher de soleil. Le parc est vraiment top. Je vais vous montrer avec une vue sur les gratte-ciels. Du coup, il y a un truc qui est cool avec Brisbane, c'est qu'on peut prendre le ferry pour rentrer. Je vais vous montrer, il vient d'arriver. Le City Cat, c'est le City Dog. Il vient juste d'arriver. Et après, on va l'emprunter, puis on va aller direction là-bas. Et tout ça pour 50 centimes, donc c'est juste incroyable. Fin de journée, là on vient de se poser et on vient de finir de manger. On est en train de regarder une de mes meilleures émissions. Le meilleur pâtissier, c'est beaucoup trop bien. Voilà, puis on va regarder un petit peu ça, puis après on va aller dormir parce que demain il y a une grosse journée qui nous attend. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai d'en faire dans ce style là. Allez, salut!